Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Trop de mépris bafouent les gens. Regardons l'homme à taille humaine. Quittez vos vieux aveuglements. Lavez vos yeux à la fontaine. Tous ces noyés sont sans rival, qui n'ont plus droit à vos égards. Il y a bien trop de naufrages, l'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Il y a bien trop de chômeurs. Regardons l'homme à taille humaine. L'homme est enfoui dans ses malheurs. Lavez vos yeux à la fontaine. Il y a bien trop de malades qui n'ont plus droit à nos égards. Trop d'exclus sont restés en rade. L'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. On ne voit plus les affamés. Regardons l'homme à taille humaine. L'homme est enfui dans ses malheurs. Lavez vos yeux à la fontaine. Ceux qui ont pris 20 ans de tôle, qui n'ont plus droit à nos égards. Tous ceux que la misère enrôle, l'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Il y a bien trop de drogués. Regardons l'homme à taille humaine. Le sida fait des relégués. Lavez vos yeux à la fontaine. Tous ces lépreux de solitude qui n'ont plus droit à nos égards. Inventons les béatitudes. L'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à
de Dieu. Tout homme et Jésus qui se montre, venez tous vous lever les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu, chaque homme est visage de Dieu, chaque homme est visage de Dieu. Je veux chanter ma joie et crier mon espérance. Je veux danser ma vie, Seigneur, sur tes chemins, pour chanter notre joie, pour crier notre espérance. Tout au long de nos vies, Seigneur, tu nous tiens la main. Tu combles notre vie de ta présence. Tu nous tiens la main. Tu danses au rythme de notre espérance. Tu nous tiens la main. Je veux chanter ma joie et crier mon espérance. Je veux danser ma vie, Seigneur, sur tes chemins, pour chanter notre joie, pour crier notre espérance. Tout au long de nos vies, Seigneur, tu nous tiens la main. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne la vie, la croissance et l'être. Qu'il vous accueille dans sa maison et qu'il vous fasse don de sa grâce et de sa paix. Bonjour. On arrive à la fin. Presque fini, là. Le temps ordinaire est presque fini. La semaine prochaine, ce sera la fête du Christ, roi de l'univers. C'est la fin de l'année. C'est la fin des temps. Et même si la fin des temps peut sembler énervant, on nous invite à l'espérance. Alors, tournons-nous vers le Seigneur, tournons-nous vers Dieu et demandons-lui son pardon, sa miséricorde. De nos refus d'aimer et de servir, Seigneur, prends pitié. De nos hésitations à croire en ta parole, ô Christ, prends pitié. De nos réticences à espérer en ton secours, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi nos chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel,
splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Je ne suis plus ce que j'étais, pourtant je suis toujours le même. Mon cœur n'est plus ce qu'il était, il me retient en quarantaine. Ma vie n'est plus ce qu'elle était, pourtant la vie, ma vie, je t'aime. Et je me suis tenu bien droit en m'appuyant sur la confiance. Et j'ai refait les premiers pas qui n'avaient rien d'un pas de danse. Alors j'en ai pleuré de joie comme un amour qui recommence. Pourtant, j'aime la vie, je l'aime comme un fou. Crois-moi, j'aime la vie, je l'aime malgré tout. Pourtant, j'aime la vie, je l'aime comme un fou. J'aime la vie et j'irai jusqu'au bout, c'est ma vie. Je suis comme un oiseau blessé qui se relève et qui chancelle. Plus que la peur et la pitié, l'amour m'a redonné des ailes. Non, je ne vais pas m'arrêter parce que ma vie est bien trop belle. Et si parfois je crie vers Dieu que je n'en peux plus de l'attendre, non, ce n'est pas que je lui en veux, mais je voudrais bien le comprendre. Et je l'espère avec tous ceux qu'une croix est venue surprendre. Pourtant, j'aime la vie,
Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on leur offre le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Vous souvenez-vous, au début de la pandémie de la COVID-19, beaucoup de gens avaient annoncé la fin du monde. Selon l'Apocalypse, ce sera un grand bouleversement. Ce sera quelque chose qui viendra changer le monde. Quand le Seigneur viendra, il y aura de grandes choses qui changeront. On n'en est pas encore là. Voyez-vous, on est encore existant, on est encore vivant, et la fin du monde n'est pas arrivée. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je me permets de faire le parallèle avec la sortie d'Égypte. Quand le Seigneur a choisi
de sortir d'Égypte, avant que le peuple puisse sortir, oui, il y a eu un grand bouleversement, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, avant que le peuple soit libéré. Alors faites-vous-en pas. Le jour du Seigneur n'arrivera pas avant l'épreuve. Le jour du Seigneur où tout sera redéfini n'arrivera pas avant que nous ayons passé l'épreuve. C'est à la fin des épreuves que Dieu a fait passer son peuple à travers la mer Rouge. C'est ce que Jésus nous dit quand il dit « Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. » Nous autres qui sommes habitués de vivre l'hiver, même si l'hiver est rude, que nous sommes obligés de faire des conserves, plus maintenant, mais où nous étions obligés de préparer cette saison où rien ne pousse, où c'est difficile, où il y a le froid, il faut préparer assez d'énergie avec du bois pour être capable de créer de la chaleur pour tout l'hiver. La libération vient au printemps, quand on voit les bourgeons éclore, quand les feuilles viennent réapparaître. C'est là qu'on sait que notre libération arrive. C'est là qu'on sait que la chaleur revient dans notre température, que la chaleur revient autour de nous. Jésus nous dit que ce temps qui nous fait si peur, ce temps où nous serons appelés par le Seigneur, ce sera le printemps. Ce sera ce moment de renaissance, ce moment où nous pourrons espérer pouvoir être dans la joie, être dans la paix. Et justement, Daniel nous rappelle que quand viendra le moment du Seigneur, il y aura des morts qui se relèveront, des gens dans la poussière qui pourront se relever et se réclamer du Christ. Oui, nous sommes appelés à cette espérance. Même si on essaie de nous faire peur, même si on essaie de nous dire que la catastrophe va venir, on n'a pas besoin d'eux autres pour le savoir. Notre expérience nous dit qu'un jour ou l'autre, la catastrophe va arriver. Mais là où la parole de Dieu nous rappelle, là où la parole de Dieu vient nous donner un souffle nouveau, c'est cette espérance. Même si tout s'en va, on ne dira pas chez le diable, mais même si tout s'en va dans la déchéance, il y a cet espoir. Il y a cet espoir que même Jésus a vaincu la mort et que nous sommes invités à ressusciter à sa suite. Il faut croire. Il faut croire que Dieu ne nous laisse pas tomber, mais qu'au contraire, il nous laisse la vie. Et pour ceux qui peuvent deviner quand ce sera, ceux qui veulent deviner quand ce sera, eh bien, les derniers mots de Jésus viennent nous confirmer qu'il n'y a pas personne qui le sait. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Alors, vous imaginez que les diseurs de bonne aventure ou les prophètes de malheur n'en savent pas plus que vous. Alors, conservez cette espérance, conservez cette joie d'être sauvés par Jésus-Christ, par le Père et par Dieu. Nous sommes des sauvés. Que ces temps où nous pensons que le malheur est en train de gagner nous fassent allumer cette lumière qui nous dit que Dieu est encore là, qu'il a été vainqueur de la mort et qu'il le sera encore. Gardons notre espérance
et louons le Seigneur. Gardons notre espérance et tournons-nous avec confiance vers ce Dieu qui nous aime. Notre confiance, nous la portons ensemble. Et cette confiance, cette foi que nous portons, c'est notre profession de foi. Nous nous rappelons chaque dimanche que Dieu est avec nous. Alors levons-nous pour proclamer ensemble cette foi que nous portons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la fragilité de nos vies et la précarité de notre monde, tendons la main vers le Seigneur et disons-lui, « Seigneur, que ta force nous soutienne. » Pour les gens blessés dans leur corps ou dans leur âme, afin qu'ils retrouvent la santé et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les personnes migrantes, réfugiées, sans patrie et parfois sans espoir, afin qu'elles rencontrent une main secourable, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les victimes de violences physiques ou verbales, afin qu'elles obtiennent protection et justice, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les gens en autorité, afin qu'ils mettent leur énergie et leur talent au service de ceux et celles qui leur seront confiés, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour notre communauté, afin qu'ils témoignent de l'Évangile avec toujours plus de ferveur, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de foi, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Xavier Bédard. En union avec d'autres Eucharisties, nous prions pour Bertrand Bourassa, pour Roger Brière, pour Marie Bourgeois-Milot et pour Richard Audette. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à faire confiance au Père, à tout remettre entre ses mains. Alors reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché
Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Là où il y a l'âne, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où germe le mensonge, fait fleurir la vérité. Là où siège l'injustice,
que s'élève un chant d'amour, que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, la quête de la semaine dernière a donné 418 et 60. Merci de votre générosité. Retournée vers le Père, le 20 octobre est décédée Madame Yolande Beauparlant à l'âge de 87 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu au centre funéraire du Puy ce 13 novembre. Le 1er novembre est décédé M. Fernand Carignan à l'âge de 96 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu aux résidences funéraires Fréchette ce 13 novembre. Le 6 novembre est décédée Madame Yolande Morin à l'âge de 89 ans. Une cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire du Puy le 20 novembre. Alors, la semaine dernière, je vous avais annoncé les bonnes nouvelles. C'est que pour les messes, on peut avoir pleine capacité, mais pour cela, ça exige de porter le masque. Vous comprendrez que pour permettre que tous puissent venir à la messe de minuit, à la messe de Noël, nous envisagerons de vous obliger à porter le masque pour accueillir le plus de monde possible. Et surtout, faites quelque chose de pas banal. Annoncez-le que l'Église est ouverte. Cette semaine encore, j'ai rencontré quelqu'un sur le trottoir qui m'a dit « Coudon, quand est-ce que vous allez recommencer les messes? » Depuis le mois de mars. Alors, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à le dire que c'est recommencé, que c'est sécuritaire et qu'on les attend. Annoncez-le, parce qu'il y en a encore qui ne sont pas au courant. Alors, on a besoin de vous autres. Alors, pour les messes de Noël, pour que vous puissiez les prévoir, il y aura une messe ici à 16h15 et à 19h. Il y aura une messe à Denville à 16h, à Wotton à 20h et la messe de minuit à Saint-Georges. Alors donc, ça, c'est juste pour vous préparer déjà le temps des fêtes. Mais, non, je ne suis pas déjà en train de parler de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on n'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la
la vie si l'on n'aime pas. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos peurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs,